À 12 heures passées d'une trentaine de minutes, les élèves regagnent leurs différentes salles de classe. Récréation terminée au lycée de Bobongo Petit Paris. En classe de terminale A4 espagnol, les élèves reprennent les travaux dirigés pour préparer leur examen officiel. Avec leur professeur de philosophie, ils apprennent quelques secrets pour affronter l'une des épreuves les plus redoutables du baccalauréat. Nous proposons déjà les méthodes susceptibles de permettre à l'apprenant de pouvoir d'en faire quoi, de pouvoir en réalité ressortir les idées d'un test, ressortir la thèse, ressortir le problème. Vu qu'à chaque évaluation, il donne l'activité d'intégration et cela se fait avec des plans détaillés et c'est plus cela qu'on étudie en ce moment et non tout le cours. Dans un autre bâtiment, les élèves en fin de premier cycle préparent eux aussi leur examen. Ici, en classe de troisième, ils tiennent des travaux dirigés de langue anglaise, la bête noire de toutes les épreuves. Nous avons développé certaines stratégies, par exemple ici à Bobongo. On organise les élèves en groupe de travaux. On essaye de voir où ils ont eu des blocus, où ils ont eu des difficultés. On se base sur ces difficultés que nous avons cernées durant ces séances de travail et à partir de là, on essaie de les apporter un pouce. Selon le proviseur de cet établissement, cette stratégie vise à éviter une certaine distraction des élèves durant cette période cruciale. Nous avons, depuis quelques jours, entrepris de les bloquer dans les salles de classe et de transformer toutes les heures de cours en cours de travaux dirigés, de travaux pratiques dans les salles spécialisées afin de garder leurs lampes allumées. Parce que si, au terme des compositions de fin d'année, nous les laissons dans la nature et nous les retrouvons seulement le jour de l'examen, il est fort probable qu'il y ait des perditions. Ce processus devra continuer jusqu'à la veille de chaque examen officiel.